Et j'ai 66 ans. Alors n'ayez pas peur, je ne suis pas vendeur de sacs à dos, ni vendeur de tentes, même pas vendeur de jeans, quoique le jean fait partie de mon uniforme. Non, je suis un baroudeur, un routard, un roots. Et je vais vous faire voyager. D'où le titre de mon spectacle, Carnet de roots. Alors quand on voyage comme moi, il faut toujours être hors piste, décalé. Exemple, un jour, seul, je m'apprête à visiter le musée Pouchkine à Moscou. Et surprise, il y a 2 prix d'entrée. Un pour les Russes et un pour les étrangers, pour les touristes étrangers. Évidemment, 10 fois plus cher. Je n'ai pas de monnaie. Et je paye avec un gros billet. La caissière me regarde et me rembourse la différence sur le prix russe. Spasiba, merci. Et titre dans ma petite caboche. Je me dis, tiens, je ressemble à un russe, je peux passer pour un russe. Pourquoi pas, après tout. Et quelques jours plus tard, je suis à Saint-Pétersbourg, à l'Alliance française. Je copine avec 2 secrétaires, je vais manger avec elle. Et d'un coup, l'idée me revient. Est-ce que, par hasard, vous connaîtriez une étudiante ou un étudiant qui parle le français ou à la rigueur l'anglais, qui voudrait bien me servir de guide? Et moi, je suis russe. Elle me trouve Valentina. Valentina, mon guide. Alors c'était une étudiante bilingue et même trilingue. Bon là, on n'est pas en France. Hein. Et grâce à elle, j'ai pu visiter la Russie du nord au sud, dans sa famille, chez l'habitant, juste après la chute du mur. Bon, elle avait une culture gigantesque. J'en ai bouffé des églises orthodoxes, des rétables, des musées. Et cerise sur le gâteau, le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Alors c'est un peu le Louvre russe, si vous voulez. Hein. Alors comment ça marche? J'étais avec Valentina, elle me parlait en russe, elle me posait des questions en russe. Alors, négligemment, je répondais da, da, da. On ne peut pas être con, hein. La réponse à ces questions, c'était oui, 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 quand même. Hein. Elle a pris les 2 billets au prix russe, et hop, le tour est joué. C'est gagnant-gagnant. Alors, j'ai tout payé, son voyage, les repas, ceux de sa famille, les siens, et moi, je suis russe. Je vis comme un russe, et au prix russe. Quand même, vous ne me laissez pas... Ok, pas de problème. Et à ce moment-là, sort de son bureau le chef de douane. Furieux, suivez-moi, suivez-moi. J'obtempère, il se met à courir, je me suis en courant. On sort du poste de garde, il fonce, clap, action. L'action suivante se joue à la frontière entre l'Équateur et le Pérou, à la fin de la guerre entre ces 2 pays. Alors, motif du litige, comme souvent, un problème frontalier. Et en gros, dans la presse locale, arrêt des hostilités. Bon, ben, j'avais mon visa pour le Pérou en poche, et je pars de Quito en autocar en direction de Macara. Macara, c'est une des villes frontières. Tous les 5 km, contrôle de gendarmerie, contrôle de police. Je donne mon passeport, aucun problème, ils vérifient, ils me laissent passer. Et je me retrouve à Macara, que je visite une petite ville. Je décide de passer au Pérou, très rapidement. Le soir même, je prends un taxi et il m'amène au poste frontière. À côté, un pont. Sous le pont, une rivière. Ben, la rivière, c'était la frontière. Et là, les militaires me disent, bah, tu sais, le pont il est miné. Et de chaque côté, il y a un nid de mitrailleuse. D'un seul coup, ça s'est mis à canarder. Un véritable déluge de feu.
dardard, je retourne vers mon taxi. Hein. Alors, arrêt des hostilités. Hein. Évidemment, il m'attendait, il était au courant de la situation, et il m'a ramené au centre-ville. Bon, je me précipite à la caserne, je rencontre le colonel qui m'a très bien reçu. Alors je lui dis, mon colonel, excusez-moi là, enfin mon colonel, bon, excusez-moi, il y a un gros problème quand même. J'ai fait 15 barrages, on m'a laissé toujours passer, et je me retrouve ici. Je ne suis pas un journaliste et je me retrouve en zone de guerre. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Oh, ça, c'est pas un gros problème. Non, non. Tu vas contourner la frontière jusqu'à l'océan Pacifique. Et là, à la ville de Wakilas, eh ben, tu pourras passer. Bon, c'est la guerre entre nos deux pays, mais quand même, le commerce continue, business et business. Et c'était vrai. C'était la drôle de guerre quand même. Hein. Je me retrouve au Pérou. Pas un seul touriste en lui, vu la situation évidemment. Et grâce à ça, j'ai pu visiter les ruines précolombiennes de Chan Chan, mais surtout les Huacas del Sol et des Laguna, grâce à un pauvre gardien qui se retrouvait tout seul dans ces ruines. Évidemment, il n'y a plus de touristes. Alors ça a été inimaginable. Bon, j'irai dormir chez vous. Non, ça. Bah, c'est possible, hein, c'est pas si ridicule que ça. Hein. Je suis globe-trotteur, je dors soit chez l'habitant, soit dans ma tente, soit dans les petits hôtels. Alors là, c'est l'histoire peut-être la plus bizarre qui m'est arrivée en Afrique. J'ai rencontré ce monsieur, très costaud, champion de karaté, et j'ai passé 8 heures à côté de lui dans un autocar. C'était mon voisin, on a fait copain-copain. Et au bout d'un certain temps, il me dit... Je suis gendarme de Côte d'Ivoire, et je vais t'aider à trouver un logement pas trop cher à Abidjan. Ah ben je lui dis, pas de problème. Hein. À Abidjan, il m'amène dans 2 petits hôtels, et là je suis très malin, je lui dis c'est trop cher. Bon, c'était pas vraiment vrai, c'était pas trop cher. Ben, il me dit, si tu veux, tu peux venir dormir chez moi. Ah ben oui, ok, d'accord. Oui, mais il fait trop chaud. Je n'ai pas de ventilateur. Mais il est cher ton ventilateur, hein. Bon non, il n'est pas cher. Et c'était vrai. Il n'était pas cher le ventilateur. J'ai offert le ventilateur. Et j'ai dormi chez lui et chez sa femme. Pendant 5 jours. Mais chez lui, c'est la caserne principale de gendarmerie d'Abidjan. Je me suis retrouvé avec 1000 gendarmes. Et je connaissais toutes les sorties secrètes. Parce qu'on passait souvent par les tunnels de raccourci pour sortir. Bon, mais c'est pas ça le plus amusant. Le 2e jour, il vient me voir et me dit « Ça te plairait de faire la circulation avec moi ?» Ah, ça au moins, ça c'est original, ça. Ah ben d'accord. Je pars avec lui et 2 de ses collègues, alors en tenue de gendarme, mitraillette et tout. Et je suis sur leur poste de garde, je suis tranquille sur le poste de garde, comme ça. Et au bout de quelques minutes, il y a un 4x4 de la gendarmerie française qui est arrivé. Quand ils ont vu un blanc à la circulation, alors là, ils ont pilé de chez le pilé. Hein. Leur 4x4, il a fait comme ça. Et ils ont failli se faire une grosse bosse. Mais ils n'ont pas osé demander qu'est-ce que je faisais là. De toute façon, ils n'avaient rien à dire. C'était parfaitement légal quand même. Bon, là, c'est un petit village au centre du Sénégal. Les cases, les huttes, la rue principale. Je suis hébergé comme très souvent par une famille. Vous allez voir où j'ai dormi. Le lit, mais vous remarquez, il n'y a pas de matelas. Je dors directement sur la natte. Là, ça fait du bien aux côtelettes. Bon, ben là, il n'y a même pas besoin de climatisation. Et la suivante, il n'y a même pas besoin de natte. Je dors directement par terre. Sur le sol, là aussi, ça fait du bien aux côtelettes. Alors parfois... La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Dans la série Les singes attaquent, version Diana Beach au Kenya, nos amis les bêtes jouent au trampoline. Mais sur ma tente, petit détail, je suis à l'intérieur. Et les bestioles, maousse costaud quand même. Hein. Bon, n'ayez pas peur, hein. Une seule chose les intéresse. Hein.
la bouffe, la bouffe, la bouffe. Mais moi, ma tante, j'y tiens, c'est quelque part mon instrument de travail, si vous voulez. Je vais me la jouer Tarzan. Je sors en hurlant. Eh oui. Pas téméraire, le singe. Excusez-moi. La grosse dénorade. Ils ont beau être malins, hein. Alors, soit. Bon, là, c'est le genre d'hôtel où je dors. Alors, attention. Restaurant, chambre, 2 euros. Pas plus. Le matin, tu te lèves, tu veux te laver, c'est pas un problème. Tu prends du savon, tu te passes du savon partout. On te donne un grand seau d'eau, tu prends le grand seau d'eau et hop, c'est la douche. Ben, c'est ça ou rien, de toute façon, les 4 étoiles, là où je vais, en général, il n'y en a pas. Bon, ça là, on est passé, je vois qu'il y en a qui parlent espagnol. Vous connaissiez les WC à la turque, vous connaissez les WC à la mexicaine. C'est par jour pour le... Hein? C'est par jour. Ah ça, je n'ai pas demandé. C'est pas un voyage.